of kings. There's only one. Time to play the game. Time to play the game! It's all about the game. I like you play it hard. And if you can take it, slow as you can. If you can play it, it's all about playing. Who's gonna make it? I am playing you. You're playing. I am Undertaker! This Saturday at the Super Showdown in Melbourne, Australia, I'm gonna put you down for good. I'm gonna end you. I'm gonna end you. You're gonna be retired. You're gonna be retired. Because, you see, this is 1, 2, 3, the 4th time we face one-on-one in a big event. The first 3 times were WrestleManias. Yeah. Of course, WrestleMania 27 and WrestleMania 28. The big 2 WrestleManias we face one-on-one. And each time you beat me, Taker. But this time it will be different. Because you were lucky the first 3 times. But this time I'm gonna beat you. Cause I am the King of Kings. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic du Super Showdown qui aura lieu ce samedi, bien évidemment à Melbourne en Australie. Donc le grand show qu'on nous a annoncé déjà depuis plusieurs mois. Depuis après, je crois, le Guinness Royal Rumble, je crois, on nous l'a annoncé pas longtemps après en tous les cas, donc on avait le temps de se préparer pour ce grand show en tous les cas. Et on a plusieurs matchs qui sont annoncés sur la carte. Je ne sais pas combien de temps va durer ce show, mais il y a déjà pas mal de matchs et ils vont peut-être en rajouter, je ne sais pas en tous les cas. J'ai noté les matchs qu'il y a. C'est avant le dernier Raw et avant le dernier SmackDown, donc il y a peut-être des matchs qui vont se rajouter, mais j'espère pas parce qu'il y a déjà pas mal de matchs et ils vont mieux privilégier la qualité à la quantité, mais ce n'est pas ce que font bien évidemment la WWE et plus particulièrement bien évidemment le main roster, parce qu'il n'y a pas de problème avec NXT qui est le meilleur show bien évidemment de la WWE. Voilà. Et donc voilà, pour le moment, il y a 10 matchs. C'est bien assez en tous les cas. Il y en a même peut-être un peu trop. Donc voilà. Donc à mon avis, ça risque de durer. Je ne sais pas combien le Guinness Royal Rumble avait duré. Je ne suis pas allé voir combien il avait duré. Parce que j'ai bien évidemment le WWE Network. Donc je pourrais voir ça. Et puis c'est un samedi. Donc c'est bien. Le samedi. Donc je ne sais pas à quelle heure ça commencera. Je ne sais pas si ça commence un peu comme avait fait le Guinness Royal Rumble dans la soirée, là, vers 6h. Je pense que ça sera comme les vrais pay-per-view, quoi, à 1 ou 2h du matin. Enfin, voilà, je ne me suis pas trop renseigné par rapport à ça. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire à quelle heure ça commence. Au pire, j'irai chercher après la vidéo, je ne sais pas. Dites-le moi si vous le savez et si vous le souhaitez. De toute façon, au pire, j'irai voir après la vidéo.
Donc, parce que je me suis pas trop renseigné. Donc voilà, 10 matchs qui sont annoncés, dont un qui viendra des Cruiserweight. On aura le titre Cruiserweight qui sera défendu. Est-ce qu'il avait été défendu au Royal Rumble? Oui, oui, il avait été défendu, il me semble. Je ne sais plus qui c'était par contre. Si, c'était Cedric Alexander parce qu'il a gagné à WrestleMania. Le tournoi, après, je ne suis pas trop tout au Five Live. Enfin, je suis les anciens en fait, tout au Five Live, je les regarde. Parce que j'avais jamais vraiment regardé tout au Five Live. J'en avais regardé peut-être 2 ou 3 depuis la création. Mais c'est pas un truc qui m'intéressait. Euh, Même s'il y a vraiment des superstars que j'aime bien dans la division Cruiserweight. Et là, je suis en train de revoir les anciens. Donc, petit à petit, je me rapproche des shows qu'il y a maintenant. Et quand j'aurai tout regardé, ben, je pense regarder chaque semaine. Sauf si c'est un peu chiant. Mais bon, vu que Triple H a un petit peu repris, enfin, a repris carrément la division, euh, j'ai envie de voir en tous les cas. Donc, je verrai. Et moi, je suis encore au moment où il y a les Tours of Five Live, où il y a Enzo Amore qui est champion Cruiserweight. Enfin, là, les derniers épisodes que j'ai regardé, il avait perdu contre Kalisto lors d'un épisode de Raw. Ou est-ce que c'était Tour of Five Live? Non, je crois que c'était à Tour of Five Live qu'il avait perdu, bref, contre Kalisto. Et après, je crois qu'il le regagne à TLC. Voilà, bref, c'est la période où Enzo Amore est dans la division Cruiserweight. Donc voilà, on se rappelle de ce grand moment en tous les cas. Voilà. Donc Cedric Alexander qui défendra son titre contre Buddy Murphy. Euh, voilà, Buddy Murphy, je l'ai vu à NXT lorsqu'il était avec son partenaire bien évidemment Wesley Blake de Blake et Murphy. D'ailleurs, il y avait Alexa Bliss à l'époque qui était leur manager. Donc, ces deux ont vraiment un gros talent. D'ailleurs, Wesley Blake qui est maintenant en équipe dans ce trio qui est comment il s'appelle, The Forgotten Sons. Ouais, c'est ça. Très intéressant en tous les cas cette équipe. D'ailleurs, la semaine prochaine ils ont un match, je crois. En tous les cas, voilà. Donc Buddy Murphy, j'ai vu quelques matchs qu'il a fait. J'ai regardé quelques tours au Five Live. J'ai dit, je suis pas chaque semaine, mais pour bientôt, ça va pas tarder lorsque je vais tous les regarder par semaine, parce que je suis en train de revoir un petit peu les anciens, donc parce que j'avais jamais vraiment regardé tout au Five Live. Bon, ça m'intéressait pas forcément. Et là maintenant, voilà, j'ai envie de me les refaire. À l'époque, je faisais surtout, je regardais pas mal les NXT. Et là maintenant, je regarde pas mal les Tour of Five Live. Les vieux NXT, puis maintenant les Tour of Five Live. Donc voilà. Donc Buddy Murphy est vraiment quelqu'un, mais il a du talent ce mec. Et Cedric Alexander, bien évidemment. Il a gagné le titre à WrestleMania contre Mustafa Ali dans le tournoi pour le titre Cruiserweight. Je ne l'ai pas regardé ce tournoi, bien évidemment. Parce que je ne regarde pas actuellement. Là, je vois les anciens, mais voilà. Je regarde pas actuellement, quoi. Donc voilà, Cedric Alexander, Buddy Murphy, ça promet d'être un bon match. J'espère qu'ils vont leur laisser le temps, c'est ça le truc. S'ils leur laissent pas le temps, ben, ça sera pourri. Voilà. Faut voir. Mais bon, vu qu'il y a 10 matchs, ça va être compliqué. On verra bien en tous les cas. Et je pronostiquerai... allez... oh, non. Vu que c'est un live event, à mon avis, le titre va pas trop changer de main. Il n'y a pas beaucoup de titres qui vont changer de main, à mon avis. Peut-être, mais... voilà. Cedric Alexander, ça fait pas si longtemps qu'il est champion. Je pense qu'il va le conserver contre Buddy Murphy. On verra bien en tous les cas. Après, je suis pas la division Tour of Five Live actuellement, du moins. Donc, on verra bien. S'il leur laisse le temps, en tous les cas, ça peut donner un bon match. Ensuite, on va parler du New Day qui défendront les titres de SmackDown contre The Bar, Cesaro et Sheamus. We don't just set the bar, we are the bar. Voilà. Ils auront une opportunité de bar. Est-ce qu'ils vont gagner le New Day? Je pense qu'ils vont gagner le bar. Parce que le New Day, ils veulent en faire l'équipe la plus titrée, du moins. Donc je pense qu'ils vont les perdre. Ils vont peut-être les récupérer au Survivor Series. Ou peut-être qu'ils vont laisser un peu The Bar champion.
Peut-être qu'à WrestleMania, peut-être après le New Day, il les reprendra, je sais pas, bref. Pas forcément contre The Bar, mais je pense que le Bar va gagner. Je pense pas qu'il y a beaucoup de titres qui vont changer de main en tous les cas lors de ce show, un peu comme le Greatest Royal Rumble qu'on avait eu. Mais je pense qu'il y aura quand même quelques titres qui vont changer. Je pense que le Bar peut gagner le New Day. Voilà, en tous les cas, on verra bien. Et puis ça promet également un beau match. Bien évidemment, il faut leur laisser un peu de temps aussi. Après, on aura un tag team match féminin. On aura Asuka et Naomi. Asuka et Naomi. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose par rapport à ça? Asuka et Naomi. L'équipe qui sort de nulle part. What the... Bref. Comme dirait Jindermal, Shanti. Shanti. Voilà. Zen, faut rester zen. Voilà, Asuka et Naomi, une équipe plutôt intéressante, qui n'a rien à voir ensemble, certes, mais qui est plutôt intéressante. Bref. Pauvre Asuka, ils l'ont... Putain, Asuka. Même si vous regardez le Mix Match Challenge, oh là 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 là... Quand ils affrontaient Fabulous Truth, oh my... R-Truth et Carmella qui dansaient, et puis Asuka et le Miz... Ouais. Asuka qui se mettait à danser, mais putain. Asuka NXT, c'était là à niquer des mères, tout simplement. Et depuis qu'elle a perdu la streak en façon à WrestleMania, d'ailleurs j'étais pour qu'elle perde la streak. Au bout d'un moment, il faut bien que ça s'arrête, mais après, ils l'ont fait perdre 2 fois contre Carmella à cause du putain de James Ellsworth. Bref, Shanti. Non, voilà, c'est tag team match Asuka et Naomi contre les Iconics. Insupportable les Iconics. Bref, c'est le rôle de In, mais à NXT ça pouvait passer, mais au main roster, what the fuck. C'est pas très intéressant, en tous les cas. La seule chose que je peux dire, c'est que Peyton Royce, marry me, Peyton. Voilà. Parce que Billy, non, j'aime pas, mais Peyton Royce, voilà, plutôt pas mal. Voilà. On verra bien ce tag team match, c'est pas très intéressant, mais on verra bien. On va parler d'un autre tag team match féminin. 6-woman tag. C'est encore mieux. Alors on aura Ronda Rousey. Ok, Ronda Rousey, championne féminine d'Europe. Avec les Bellas. Avec les Bellas. L'autre conne de Brie Bella qui met KO Liv Morgan avec un putain de kick dans la gueule. Alors que ça aurait dû être sur le torse. What the fuck. Brie Bella, mais au revoir Brie Bella, s'il te plaît. Comme a dit François Simbis, Guillaume, cette meuf devrait se barrer. J'espère qu'elle s'est fait remonter les bretelles par Triple H ou Vince McMahon ou Stephanie, j'en sais rien, bref. J'espère qu'elle s'est bien fait calmer. C'est pas français ce que j'ai dit, mais bref. J'espère que on lui a mis qu'elle s'est... Comment dire? J'en perds mes mots. Qu'elle s'est faite engueuler, tout simplement. Attends, elle a mis le caveau Liv Morgan. Alors que c'était pas prévu, bien évidemment, en plus. Voilà. Après, Nikki Bella a fait des progrès, ça c'est sûr. Mais Brie Bella... Donc voilà, Ronda et les Bellas, ça va. Cette équipe, ces 3 personnes ne vont pas ensemble, mais bon. Les Bellas ne vont pas avec Ronda, mais qu'est-ce que vous voulez? Contre le Riot Squad. Liv Morgan, si elle est en forme, bien évidemment, parce qu'après que Brie Bella lui faut la mettre KO complètement, voilà. On verra bien en tous les cas. Voilà. Ruby Riott, bien évidemment, et la fermière Sarah Logan. Voilà. Tag team match, on verra bien ce que ça donne en tous les cas. Ensuite, et oui, désolé, j'ai pas dit le pronostic. Je pense Ronda et les Bellas. Pourquoi ils feront perdre la championne féminine d'Euro? Ça n'a pas de sens. Surtout qu'en plus, le Riot Squad, même si Brie Bella a mis KO Liv Morgan, ont quand même gagné à Raw. Donc, voilà. Donc je pense qu'ils vont perdre cette fois-ci.
Et puis voilà, il y a Ronda Rousey, la championne en face. Donc la faire perdre, ça serait ridicule. Après, tag team match. Il y a beaucoup de tag team match. Et c'est pas le dernier en plus qu'on a. Donc on aura John Cena qui sera de retour. Qui fera équipe avec Bobby Lashley contre Kevin Owens et Elias. Ce match par équipe, même si j'aime pas trop les matchs par équipe, celui-là m'intéresse un petit peu, mais sans plus non plus. Voilà, ce match par équipe m'intéresse plus que celui dont je vais parler après. Euh, voilà, vous savez sûrement de quel match je vais parler. Donc voilà, Cena, Lashley contre Owens et Elias, on verra bien ce que ça donne. Voilà, ça n'a pas trop de sens de faire un match par équipe comme ça. Mais bref, on verra bien. Pourquoi mettre John Cena d'ailleurs dans le truc? Encore Lashley contre Owens ou Lashley contre Elias ou un handicap match entre Lashley, Owens et Elias. Je sais pas trop si vous m'avez suivi, mais bref. Ok, parce qu'à Raw, voilà, ils ont eu quelques matchs, mais mettre John Cena, c'est juste qu'il fallait le placer bien évidemment dans la carte. Voilà. Donc je vais pronostiquer bien évidemment John Cena et Bobby Lashley, je pense qu'ils vont gagner. Ensuite, on va parler de l'autre et du dernier. Du dernier tag team match et un autre six. Cette fois-ci un six men et pas women. Tag team match de Shield. Donc, Dean Ambrose, qui n'a pas de titre, qui est l'intrus dans le groupe d'ailleurs. Seth Rollins, le champion intercontinental, et The Big Dog, Roman Reigns, champion universel, contre la clique de Braun Strowman, Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Bah, je vois pas pourquoi le Shield ne perdrait ce match. Voilà. Je vois pas pourquoi il perdrait tout simplement. Donc je vais pronostiquer le Shield. Voilà. Et puis c'est leur... Ah non, ils ont eu un match à Raw. Ils ont eu un match à Raw. J'allais dire c'est la première fois qu'ils sont les trois ensemble contre des équipes, contre des gars, mais ils ont eu un match à Raw. C'est vrai. Donc je vois pas pourquoi le Shield perdrait, voilà, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match, qui m'intéresse pas du tout. Ensuite, on va parler de matchs qui m'intéressent un peu plus, mais bon, ça fait quelques fois déjà qu'on le voit, donc je suis un petit peu moins hype par dit. Charlotte, l'ancienne championne, contre la magnifique, notre nouvelle Women's Champion de SmackDown. J'ai nommé, mesdames et messieurs, Becky Lynch. J'adore Becky Lynch. J'adore cette nouvelle attitude. J'ai toujours adoré d'ailleurs Becky Lynch, malgré qu'elle n'était pas bien utilisée, qu'elle jobait tout simplement. Et là, cette Becky qui est une guerrière, vraiment. Avant, elle était une guerrière, mais maintenant, elle a beaucoup plus de confiance en elle, qui est heel, au fait, mais pour moi, elle n'est pas vraiment heel, elle est twinner. C'est juste que la meuf est beaucoup plus... elle a beaucoup plus confiance en elle et elle est prête à tout simplement pour devenir championne et bien évidemment aussi le rester. Donc, tout simplement. Et puis elle a marre de voir Charlotte qui est dans le main event des femmes. Voilà. Donc, tout simplement. Donc, s'ils font regagner le titre à Charlotte, j'annule mon abonnement au WWE Network. Je vous le dis. J'arrête de regarder le network. J'arrête de regarder la WWE. Parce que, déjà, ils la font pas gagner à SummerSlam, Becky. Ils la font certes gagner à Hell in a Cell, mais s'ils lui font perdre le titre quelques semaines après, ça n'a pas de sens. Donc j'arrête de regarder la WWE, c'est peut-être la fin de la chaîne YouTube si Becky repère le titre. Enfin, elle le perd, parce qu'elle n'a pas déjà perdu, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire.
si elle perd encore une fois contre Charlotte. Voilà. Donc, je vais pronostiquer Becky Lynch et j'espère qu'elle va conserver. Ensuite, là, on rentre dans les 3 plus gros matchs de la soirée. Donc, on aura tout d'abord Daniel Bryan contre le Miz, chapitre 3. Chapitre 3, enfin, c'est pas vraiment le chapitre 3 parce que, à l'époque, voilà, mais depuis que Daniel Bryan, du moins, est de retour sur le ring, voilà. Chapitre 3, le premier à SummerSlam, le deuxième à NXL, avec leurs femmes, bien évidemment. Bon, ça, c'était pas intéressant, mais pas du tout. Hein. C'était une horreur. Et là, c'est le 3e chapitre. 1 contre 1, ce qu'on veut voir. Pas Maryse et la botcheuse, Brie Bella, bien évidemment. Et la psychopathe, voilà. Mais dans le mauvais sens du terme, psychopathe. Donc voilà, Bryan contre le Miz et le gagnant, c'est très intéressant, ça apporte beaucoup plus de hype pour le match. Aura une chance pour le titre WWE, il sera l'aspirant numéro 1. Il affrontera soit Styles ou Joe, bien évidemment, ça dépend qui gagnera le match. Probablement sur la hors series ou peut-être le Greatest Royal Rumble, du coup, vu que ça. Donc, le Greatest Royal Rumble, je pense. Je vais pronostiquer Daniel Bryan, ça paraît tellement logique. Pour moi, c'est sûr que ça sera Daniel Bryan, parce que le Miz a gagné 2 fois contre Daniel Bryan, depuis que Daniel Bryan est de retour sur le ring. Leurs 2 derniers affrontements, le Miz a gagné à SummerSlam, certes en trichant, avec l'aide d'un poignard que Maryse lui a donné. Dans le tag team match à NXL, le Miz et Maryse ont gagné, certes, avec Maryse qui fait un espèce de petit package, bref, il fait un peu what the fuck, mais il a gagné aussi, donc je pense qu'il va perdre. Voilà, ça paraît logique, je pense que Daniel Bryan va gagner, mais bon, on peut être surpris, peut-être ça sera le Miz, mais vu la rivalité, comment elle a été construite, je pense que Daniel Bryan sera l'aspirant numéro 1. En tous les cas, ça peut donner un très très bon match et j'espère pas que Maryse ou Brie Bella va se ramener aux alentours. Non, j'ai pas envie, s'il vous plaît. 1 contre 1. Bon, je pense que vu que Brie a un match, et bon, Maryse, enfin, on verra bien en tous les cas. Au pire, on n'aura que Maryse, on n'aura pas Brie Bella, j'espère. Donc je pense que Daniel Bryan va gagner le Miz. Et ensuite, on a Styles, bien évidemment AJ Styles qui défend son titre contre Samoa Joe, qui aurait dû être WWE Champion. Qui aurait dû être WWE Champion à NXL. 1, parce qu'il le mérite, le mec, tout le travail qu'il fait, sa putain de rivalité. Oh, le truc qu'il y a eu à SmackDown. Il faut que j'en parle. Magnifico. Wonderful. Delightful. Petit clin d'œil à toi, Matardi. Merci d'ailleurs pour tout ce que tu as fait, mon pote Matardi. Tu sais, je parle comme s'il allait m'écouter, c'est comme s'il allait regarder la vidéo, mais bref. En tous les cas, Matardi qui prend sa retraite, malheureusement. J'espère que tout se passera bien pour lui, pour ses futurs projets. Voilà. Je crois que j'ai vu qu'il sera producteur. En tout cas, bonne continuation en tous les cas à lui. Donc voilà. Donc où j'en étais avec ça. Donc oui, Samoa Joe, mais oh là 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 là. Le mec, il sonne à la maison d'AJ Styles. Incroyable. C'était au dernier SmackDown. D'ailleurs, il devait signer le contrat pour le Super Showdown. Le contrat pour le match, pour le titre WWE. Et non, Joe, il s'est barré voir la famille d'AJ Styles. Prendre le café. Voilà. Prendre le café. Par le café. Voilà. En tous les cas, voilà. Incroyable, ce mec mérite d'être WWE Champion. Je comprends pas pourquoi ils lui ont pas donné un initial. Ils ont intérêt à lui donner là. Parce que sinon, c'est fini. Sinon, le mec, déjà, sera décrit bizarrement. Et puis, donc voilà, pour cette raison, il doit être WWE Champion. Et puis pour la deuxième, parce que il a fait taper AJ Styles à l'NSL.
AJ Styles a tapé. Certes, l'arbitre n'a pas vu parce que au moment où Samoa Joe faisait le coquina cloche à AJ Styles, quand Samoa Joe a voulu le coucher, AJ Styles a fait un pont et l'arbitre a compté 3. Et quand l'arbitre allait taper sa main 3 fois, et bien t'as AJ Styles qui tape. Ça, c'était pas évident pour voir d'ailleurs. Mais bon, c'est une fin controversée. Joe aurait dû être WWE champion. Mais bon, j'en veux pas à l'arbitre parce que moi non plus, je l'ai pas vu au début. C'est au replay après que j'avais vu. Donc voilà. Donc je pronostiquerai Samoa Joe. J'espère qu'il va gagner. C'est le moment, pour les cas. Ça aurait dû être le moment à une scène d'ailleurs. Mais là, s'il lui donne pas, ben, voilà. J'espère en tous les cas qu'il va gagner. Et je pronostique qu'il va gagner. Et là, mesdames et messieurs, le match. Last time ever. The Undertaker contre Hunter Hearst Helmsley. Oui, Triple H contre le Deadman. Triple H contre l'Undertaker. Last time ever, dernière fois. La toute dernière fois. Voilà, ce match est juste pour hyper. Voilà. Mais ça va pas être du grand catch. Ça va pas être du très grand ring comme ils ont eu lors des derniers WrestleMania. Voilà. Ça va pas être foufou. Hein. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Mais c'est vrai que ça hype quand même un peu. En tous les cas, l'histoire qu'ils ont eu ces deux-là, voilà. Mais bon, Undertaker devrait être à la retraite. Parce que le mec... Voilà. Tout simplement. Il n'est plus en capacité de catcher. Par contre, Triple H, lui, de son côté, il catch pas beaucoup, mais le mec est toujours capable. Comparé à Undertaker. Non, voilà. Et comme j'ai dit lors de l'intro, où j'interprétais bien évidemment Triple H, je pense qu'il va gagner cette fois-ci Triple H. Parce que le mec a déjà perdu 3 fois. Donc oui, durant mon intro, j'ai dit WrestleMania 27 et WrestleMania 28, mais je me rappelle plus de l'autre WrestleMania où ils se sont affrontés, ou lorsque l'Undertaker était American Badass. Je sais pas si c'était le 17 ou le 18. Bref, j'ai pas dit du coup à l'intro parce que je savais plus. Ah, le fait, j'aurais dû aller voir avant. Ça fait con, mais bref. Non, je crois que c'était le 17 ou le 18. Bref. Je me trompe peut-être. Dites-moi ça dans les commentaires si vous savez. En tous les cas, je crois que c'est le 18. Mais bon. Voilà. Donc voilà. Donc ça sera pas aussi bon que les 3 qu'ils ont eu. 18, je crois, 18, 27 et 28. Voilà. Donc on verra bien en tous les cas. Voilà, il faut pas s'attendre à un truc de ouf, mais c'est vrai que ça hype un petit peu et je pense que l'Undertaker va gagner parce que Triple H va gagner parce que l'Undertaker a gagné les précédents matchs. Donc je pense que cette fois-ci Triple H va gagner parce que si le mec perd encore, voilà. Après peut-être que si c'est le dernier match de l'Undertaker, peut-être qu'ils vont le faire gagner pour qu'il finisse sur une victoire, bien évidemment. Mais je pense que c'est mieux de faire gagner Triple H dans le sens où déjà il gagne enfin l'Undertaker lors d'un grand événement parce qu'il a déjà battu dans des pay-per-view ou des matchs à l'époque à Raw, voilà, il me semble, mais jamais lors de gros événements, quoi, des pay-per-view très très importants, quoi. Donc je pense que cette fois-ci Triple H va gagner. Voilà. C'est tous les matchs qui est annoncé pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres qui seront annoncés parce que je fais la vidéo, on est lundi, il est presque midi, donc il n'y a pas eu encore Raw et SmackDown, mais je pense que c'est tous les matchs qu'on a, et j'espère, parce qu'il y a déjà 10 matchs, à mon avis c'est largement suffisant. Putain, j'arrive même pas à dire. Privilégier la qualité à la quantité, bordel de cul. Faites comme NXT, tout simplement, le meilleur show, bien évidemment, WWE.
Et il me tarde en tous les cas qu'il y ait déjà le pay-per-view Evolution pour les matchs de NXT, les matchs féminins qu'on aura. Et pour Takeover War Games, qui est très très bientôt, le samedi bien évidemment, un jour avant les Survivor Series. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, un commentaire, donnez-moi vos pronos bien évidemment, et on se retrouve bien évidemment lundi prochain, voilà, une semaine après, pour la review du Super Showdown. Ah, ça sera peut-être dimanche du coup la review, vu que c'est le samedi. Elle sera peut-être dimanche. Tout dépend parce qu'il faut que je fasse la vidéo. Ça dépend de mon temps libre, bien évidemment aussi. Donc, même là, je suis lundi, c'est pas sûr qu'elle sorte aujourd'hui aussi. Elle sortira peut-être demain, donc mardi. Vous verrez bien en tous les cas. Donc voilà, on se retrouvera la semaine prochaine en tous les cas pour la review du Super Showdown. A très bientôt les gens et bon show. Allez, ciao ciao.